Bonjour et bienvenue dans votre émission CNPS avec vous dédiée à la découverte des avantages, des prestations et des innovations de la CNPS, l'institution essentielle pour notre société. Au cœur de notre émission aujourd'hui, les employeurs du secteur privé. Nous allons voir ensemble quels sont les droits et obligations des employeurs, comment la CNPS contrôle leurs déclarations, mais aussi comment créer son compte employeur. Et pour commencer, nous vous parlons de la déclaration des entreprises pour les nouveaux employeurs et c'est tout de suite dans la rubrique CNPS News. L'immatriculation à la Caisse nationale de prévoyance sociale est cruciale pour les entreprises afin d'assurer une protection sociale adéquate à leurs employés, tout en respectant les obligations légales. L'inscription de vos employés à la CNPS est non seulement une obligation légale, mais aussi un gage de sécurité et de bien-être pour eux. La CNPS offre une protection sociale essentielle couvrant divers aspects tels que la retraite, l'assurance maladie et les allocations familiales. Les nouvelles entreprises doivent s'enregistrer auprès du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, pour obtenir un numéro CNPS. Une fois ce numéro attribué, l'entreprise doit s'inscrire sur la plateforme e-CNPS pour déclarer ses employés et payer les cotisations sociales. Cette plateforme en ligne, simple et intuitive, permet en quelques clics de déclarer votre entreprise, d'immatriculer vos employés et de régler vos cotisations. Chaque employé reçoit alors un numéro d'immatriculation unique et une attestation prouvant sa couverture sociale. L'immatriculation à la CNPS est bien plus qu'une simple formalité administrative, c'est un engagement envers vos employés, leur offrant une sécurité sociale solide et fiable. Vous l'avez constaté, la déclaration d'une entreprise comporte plusieurs étapes, mais cela ne suffit pas à être en règle, car toutes vos déclarations en tant qu'employeur seront vérifiées. Nous avons suivi l'un de ceux qui s'occupent de cette vérification, ce qu'on appelle un contrôleur d'exploitation, et c'est dans la rubrique Tout savoir. Bonjour, Monsieur Soro. Bonjour, Monsieur Maïté, comment vous allez? J'ai un certain nombre de questions à vous poser. Ok. Le contrôle d'exploitation consiste à vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et la régularité des déclarations effectuées par les employeurs périodiquement. Le contrôle va consister à un rapprochement des documents comptables et extra-comptables pour pouvoir voir les infractions à la législation sociale. Je vais commencer par votre état 302. Ok. Je vois des noms d'individus. Oui. Si ces personnes-là sont de l'état 302, c'est que ce sont des prestataires, je suppose. Effectivement. Généralement, quand nous allons dans les entreprises, il y a quelques cas de refus que nous rencontrons. Par exemple, les entreprises qui ne sont pas convenablement de parfaits de la législation peuvent mettre des freins au travail du contrôleur. Ces freins peuvent consister à refuser de donner les documents comptables, les documents demandés pour le contrôle. Ceux qui posent un frein au contrôle voient au contrôleur un gendarme qui arriverait, alors que ça devait être le contraire. C'est-à-dire que le contrôleur, sa première mission, c'est une mission de conseil, d'explication de la législation sociale. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a retiré dans le document de l'employeur. Tout ce que vous voyez. La colonne jaune, c'est la DISA que lui, il a déposée. Donc, on va comparer les deux, ça va faire un écart. Normalement, l'écart doit être 0. Vous voyez que l'écart est positif ici, ça veut dire qu'il y a une régularisation à faire. C'est notre travail qui est là. Le contrôle exploitation de la CNPS présente plusieurs avantages. Il présente des avantages pour la CNPS, pour le salarié et pour l'employeur. Pour la CNPS, il s'agira de vérifier la juste application de la législation sociale, les sortivités, les attitudes et la régularité des déclarations des employeurs et fiabiliser le portefeuille de l'employeur. Au niveau du salarié, ces avantages ne sont pas négligeables. Il s'agit de fiabiliser le compte individuel même du salarié, le compte qui va servir pour le calcul de la pension à la fin de sa vie active. Mais est-ce que ces personnes ont des numéros de compte contribuables? Oui, tous nos prestataires ont des numéros de compte contribuables. Mais il faut dire que la difficulté qu'on avait lors de la production des états financiers, c'est que certains d'entre eux n'avaient pas encore produit leur numéro de compte contribuable.
Pour l'employeur, le contrôle, c'est un moment privilégié d'échange entre l'employeur et la CNPS qui a pour représentant le contrôleur. D'échanger sur la compréhension des tests de la CNPS, d'échanger, de donner des conseils, comment déclarer, qu'est-ce qu'on entend par déclarer le salarié, à quel moment déclarer le salarié. Ils sont nos champions, nos créateurs de richesses. Agriculteurs, transporteurs, artisans, commerçants, sportifs, ils prennent des risques au quotidien. Pour les protéger, la CNPS a créé le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, pour leur assurer des revenus en cas d'incapacité, de maternité et une pension de retraite à vie. CNPS, champion de la protection sociale. Avec Gadjisei, célébrons les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Maintenant que nous savons comment se fait le contrôle dans une entreprise, continuons à approfondir le sujet des employeurs privés avec notre invitée, Marie-Antoinette Angamon, directrice de l'agence CNPS de Trècheville, qui est notre experte de ce numéro. Marie-Antoinette, bonjour. Bonjour Justine. Merci de nous accompagner sur ce numéro de CNPS avec vous. Alors, tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les obligations de l'employeur vis-à-vis de la CNPS? L'employeur a principalement 2 obligations et des obligations subséquentes. Donc, dès qu'il crée sa structure, il doit la déclarer à la CNPS. Et en même temps qu'il la déclare, il déclare les travailleurs qu'il a embauchés et il doit payer les cotisations pour ces travailleurs-là. Maintenant, à partir de là, pour pouvoir bien gérer la carrière de ces travailleurs, il doit nous fournir chaque année ce que nous appelons la déclaration individuelle des salaires annuels, la DISA. Alors, quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect de ces obligations légales-là? En cas de non-respect, bon, on a le contrôle, mais on a 2 phases. Il y a la phase précontentieuse et la phase contentieuse. Dans le précontentieux de ces employeurs-là, on les suit, on leur fait des mises en demeure, on les relance. Et quand on n'a pas eu gain de cause, 90 jours après, on transmet le dossier au contentieux. Et là, ça prend vraiment la forme contentieuse avec le tribunal et tout. L'affiliation du salarié par son employeur est une obligation. Mais quels sont les autres devoirs de l'employeur vis-à-vis du salarié? En tant qu'employeur, il doit informer ses salariés qui les a déclarés à la CNPS. Voici les numéros qui leur sont attribués et ce à quoi ils ont droit à la CNPS. Normalement, c'est l'employeur qui doit informer ses travailleurs. Pour vous qui êtes au contact des employeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui vous revient souvent sur leurs difficultés, les défis qu'ils rencontrent concernant la gestion de la sécurité sociale de leurs salariés? Ce qui nous revient vraiment de manière récurrente, c'est l'absence de pièces d'état civil des travailleurs. Parce que quand l'employeur doit déclarer son travailleur, il faut qu'il nous fournisse soit l'extrait de naissance, ce qui est prévu, ou la carte nationale d'identité. Mais il se trouve qu'il y a des travailleurs qui n'ont ni l'un ni l'autre. Donc ça met l'employeur en difficulté. Il n'arrive pas à déclarer ses travailleurs. On a même des travailleurs qui refusent que l'employeur les déclare à la CNPS parce qu'ils estiment que, vous savez que quand on paye les cotisations, il y a une partie qui est prélevée sur le salaire du travailleur. Donc, il y a des travailleurs qui font de la résistance. Mais là, comme l'obligation légale, c'est l'employeur qui doit le faire. Il doit précompter pour reverser à la CNPS. Donc, ce sont ces difficultés-là que les employeurs nous remontent souvent. Et comment est-ce que la CNPS accompagne-t-elle ces employeurs-là? On a essayé de faciliter un peu les choses. Comme je disais, c'est l'extrait de naissance normalement qu'on doit prendre pour immatriculer un travailleur. Mais on prend la carte nationale d'identité. Si le travailleur présente une carte nationale d'identité, on la prend. Ça facilite un peu les choses pour ceux qui n'ont pas leur extrait de naissance disponible. On peut avoir soit la pièce d'identité qui prend la place. Partagez-nous quelques bonnes pratiques en matière de gestion de la sécurité sociale. Ouais, bon, quelques bonnes pratiques. La CNPS est un service qui reçoit du monde. Et on reçoit énormément de personnes. Donc aujourd'hui, nous on a mis en place, par exemple, les rendez-vous, les demandes de rendez-vous pour pouvoir, par exemple, venir déposer les pièces. Parce que nous, notre zone, nous avons des entreprises de grosse taille. Donc quand l'assistante sociale arrive, elle peut venir au bas mot quelquefois avec 100, 200 dossiers qu'il faut contrôler. Donc on a mis en place un système de rendez-vous, 3 jours dans la semaine. Elles prennent rendez-vous. Donc, c'est une application. Elles choisissent la plage qui les arrange. Elles prennent le rendez-vous. Quand elles viennent, elles ne font plus le rang. Elles sont reçues directement. Et puis, elles ont 30 minutes pour pouvoir présenter ce qu'elles ont, de sorte à ce qu'on puisse recevoir le maximum. Et puis après, on traite et elles viennent prendre les reçus. Et au niveau des bonnes pratiques concernant les employeurs?
Les employeurs, ce qu'on fait, c'est un accompagnement personnalisé. On a une équipe qui les accompagne personnellement dans l'utilisation de ICNPS et dans l'utilisation de la PPI. Donc eux, il suffit qu'ils expriment le besoin. Nos équipes se déplacent, vont jusque dans l'entreprise pour les accompagner à mettre en place ICNPS, PPI, comment utiliser. On organise aussi des rencontres. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, Trècheville, on avait plus de 250 employeurs pour parler de PPI. Donc on a ces petites actions-là pour les accompagner, pour les encourager, pour les sensibiliser, afin de leur dire que la CNPS c'est leur maison. C'est pas compliqué. Quand il y a un besoin, il faut qu'ils viennent. On peut parler, s'entendre et puis se comprendre. Voilà. Marie-Antoinette Angamon, merci d'avoir répondu aux questions des CNPS avec vous. Merci beaucoup, Justine. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir invité. Voici maintenant votre capsule récap pour savoir comment créer son compte employeur. Regardez. Pour créer son compte employeur à la CNPS, il faut réunir quelques documents. C'est l'étape 1. Pour les entreprises, vous aurez besoin entre autres du registre de commerce, du statut de l'entreprise, des pièces d'identité du dirigeant, de la facture CIE ou SODECI. Pour les employeurs domestiques, vous aurez besoin entre autres d'une pièce d'identité de l'employeur, d'une facture CIE ou SODECI, d'un contrat de bail. Étape 2, vous devez vous inscrire à la CNPS. Pour les entreprises, l'inscription se fait en ligne sur le site du CPC avec les documents requis. Pour les employeurs domestiques, l'inscription se fait en personne à une agence CNPS avec les documents requis. Étape 3, créer un compte employeur e-CNPS. Rendez-vous sur le portail i.cnps et cliquez sur « Créer un compte ». Suivez les instructions et saisissez les informations demandées, y compris votre numéro d'inscription CNPS obtenu lors de l'inscription. Activez votre compte en suivant les instructions envoyées par email. Étape 4. Déclarez les employés. Connectez-vous à votre compte employeur e-CNPS, accédez à la section « Déclaration des salariés », saisissez les informations de chaque employé, validez la déclaration. Étape 5. Payez les cotisations. Les cotisations peuvent être payées en ligne sur le portail e-CNPS ou auprès d'une banque partenaire. Vous recevrez un avis de cotisation indiquant le montant à payer et la date limite de paiement. Félicitations, vous avez créé votre compte employeur CNPS et déclaré vos employés. Merci de votre attention et à bientôt. C'est tout pour ce numéro de votre rendez-vous bimensuel CNPS avec vous. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur les différents réseaux qui s'affichent en bas de l'écran. À très vite et ne l'oubliez pas, la CNPS est votre partenaire pour la vie.